amis sportifs, merci de nous suivre sur Multisport. Multisport, c'est sur la télévision de la Victoire. En effet, aujourd'hui, c'est le premier numéro que nous allons tourner en studio avec Amadou Sène. Amadou Sène, comme vous convenez, il a été coach. Il est coach de niveau 3 international, coach de Sococim, mais il est aussi ex-entraîneur de l'équipe nationale féminine de volley. Il a fait un vécu de 18 ans à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Il est médaillé de bronze à la CAN de 2019. Il est aussi responsable du projet Volley à l'école élémentaire de la Fondation Sococim. Nous avons aussi à notre gauche Monsieur Amadou Cissé Gomez, président de la section de volley du Saltigué, vice-président du club Le Saltigué de Rufisque, vice-président de la Ligue de volleyball sénégalaise, membre aussi de la Fédération sénégalaise de volley, et son équipe a été championne du Sénégal 2021-2022. L'équipe féminine, en effet, de volley. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Astou. Bonsoir, Astou. Je m'en vais poser la première question à Amadou, qui va nous parler un peu aussi de la, en tout cas de la, si on peut le dire ainsi, de la bonne santé du volleyball dans son ensemble, du volleyball local, de toutes les équipes, mais aussi du volleyball de Rufisque, avec ces trois équipes qui font un bon job. Merci beaucoup, Astou. Je commence d'abord pour vous remercier pour cette invitation et saisir aussi l'opportunité pour vous souhaiter la bonne année et à l'ensemble des acteurs et membres de Ndamli TV. Et nous leur souhaitons vraiment une bonne prospérité dans tous leurs projets et leur entreprise, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, encore une fois, merci. Bon, par rapport à ta question concernant le volleyball local, bon, on peut dire quand même que Rufisque, du côté des filles, maintient toujours son standing, c'est-à-dire c'est les équipes de Rufisque quand même qui volent en pole position au regard du carré, du dernier carré donc du championnat national. Donc nous avons eu sur les 4 équipes présentes, les 3 équipes viennent de Rufisque. Donc ce qui témoigne un peu quand même du travail abattu au niveau du département, enfin, particulièrement au niveau de la ville de Rufisque. Si vous parlez des 3 équipes, vous voulez dire que c'est Diato, c'est le Saltigué, c'est aussi l'équipe de la Sococim. Exactement, c'est l'équipe de la Sococim. Évidemment, Sococim est quand même un club assez régulier. Cette année, bon, Sococim n'a pas disputé la finale, mais il y avait quand même des raisons, parce que je pense que une des joueuses a perdu son père à un moment assez critique, donc ça a un peu perturbé l'équipe. Mais sinon, quand même, le standing de Sococim reste toujours le même. Et je pense que c'est les jeunes qui viennent après Sococim, notamment le club de Saltigué, qui a tenu quand même, disons, l'image de Rufisque jusqu'à être champion du Sénégal. Oui. Donc, à cet effet, je vais poser la question à monsieur Amadou Cissé Gobert, qui est président de cette section de volleyball du Saltigué et qui va nous parler aussi de cette performance réussie cette année avec le volleyball féminin à Rufisque. Merci Aïssatou, merci Ndamli TV. Je ne manquerai pas aussi de vous souhaiter une bonne et heureuse année et réussite parfaite à l'entreprise. Et nous nous réjouissons d'avoir cette télévision au sein de Rufisque et que vous avez à nous faire valoir au plan sportif. Nous vous remercions beaucoup et vous souhaitons. Merci beaucoup pour ça. Maintenant, monsieur Cissé, toujours, je m'adresse à vous pour vous demander, vous avez un bon groupe de jeunes filles qui travaillent. C'est depuis combien d'années que vous êtes arrivé à faire ces performances jusqu'à arriver à être championne du Sénégal? Merci. Bon, je ne viendrai pas directement répondre à cette question. Seulement, je ne vais pas oublier que je n'étais pas au volleyball, hein, j'étais au football. Et je suis diplômé de football. Mais c'est Amadou qui m'a fait aimer le volleyball. Et j'ai abandonné le football totalement et je ne le regrette pas. Ah, mais ça, c'est super. Alors, vous voyez, hein, bon, tout à l'heure, il vous a dit même que c'est les 3 équipes de Rufisque qui étaient presque meilleures. meilleures. Ouais. Mais
je ne sais pas, il ne veut pas le dire, ou il a omis de le dire, mais Diofior, que lui-même a créé, était finaliste. C'était finaliste. Donc, les 4 clubs de Rufisque. Donc, si je comprends bien, ce sont les Rufisquois, en tout cas, qui ont façonné toutes ces jeunes filles jusqu'à créer 4 meilleures équipes du Sénégal. Voilà. Et pour le Saltigué, c'est depuis parce que nous avons fait ensemble la campagne de la Coupe d'Afrique en Égypte. Absolument. Avec Amadou, des Jeux de la Sococim et du Saltigué. Alors, donc, ça et fait ça, c'était en 2019? Oui, 2016-2017. Okay. En Égypte, Coupe d'Afrique des clubs. Okay. Et j'étais avec Amadou. Absolument. Il était manager d'ailleurs du groupe. Absolument. Ouais, donc, alors, tout c'est lui, hein. Bon, c'est comme s'il était le dieu du sport qui a envoyé Amadou Cissé Gomez en tant que prophète pour le voler, hein. Absolument. Et je me plains pas et j'ai réussi ça. Absolument. Et depuis que je suis au Saltigué, alors lui aussi il est là, hein, il est membre du Saltigué, certainement, même quand il fallait aller jouer en Casamance ou ailleurs et que les moyens ne suivaient pas, mais il mettait la main en prochain pour... et ça, c'est Amadou. Donc c'est entre... Depuis longtemps avec Amadou. C'est entre les Rufisquois et puis on connaît bien la générosité d'Amadou. Donc du coup, je vais me retourner vers lui pour lui poser cette question qui consiste aussi. On a vu que vous avez fait des années et des années au niveau de cette discipline qui est le volleyball. Vous avez pu travailler au sein de l'équipe nationale pendant des années, formater des championnes. Vraiment, on a eu une très, très bonne équipe de volleyball du Sénégal. Vous avez été au niveau de l'équipe nationale en tant que coach. Aujourd'hui, quelle impression donnez-vous aussi à ceux qui vous avez cédé la place par rapport à tout ce job? En fait, tout part d'un projet parce que quand même, initialement, le Sénégal, parce que là, je remonte jusque dans les années 90, le Sénégal n'était pas bien placé, en tout cas, n'était quasiment presque pas classé à l'échelle africaine. Mm-hmm. Donc, et il fallait donc penser sur un projet, travailler dessus avec des objectifs clairs et bien définis. Et après avoir essayé, enfin, lancer les garçons, parce qu'on a quelques garçons qu'on a formés à Rufisque quand même qui évoluent dans de grands clubs. Dans de grands clubs au niveau du Qatar. Bon, il y en a quand même, je pense, 2 qui se sont naturalisés, qui sont dans l'équipe nationale du Qatar, donc qui jouent à un certain niveau. Mais par la suite, on a constaté quand même qu'il était plus facile de se rapprocher du haut niveau africain par le biais des filles que par le biais des garçons. Parce que le gap entre les garçons et quand même le niveau 0, le gap était assez élevé. Et donc, il a fallu travailler sur les filles de la petite catégorie. Donc, on a lancé ça depuis 95. Et voilà, ça nous a valu des athlètes qui sont parvenus jusqu'au très haut niveau. Et entre elles, nous avons une de nos filles qui fut quand même MVP dans le championnat des clubs asiatiques. Et d'autres filles aussi qui évoluent en ligue professionnelle, que ce soit en France et d'autres pays. Et aussi, nous avons une fille aussi qui est aux États-Unis. Donc, quand même, des athlètes qui ont quand même pu atteindre quand même le très haut niveau de volley. Bon, mais l'objectif étant pour le Sénégal d'aller sur le top africain. Et je pense que nous sommes restés pendant quand même pas mal de temps 4e au niveau africain. Et c'est en 2019 qu'on a pu monter sur le podium. Et je pense que c'était une grande satisfaction. Bon, après, il y a eu une nouvelle équipe fédérale qui est venue avec, ils ont travaillé. Bon, mais malheureusement, en 2021, le Sénégal n'a pas pu faire les résultats ou bien maintenir son standing. Mais entre-temps, vous avez essayé aussi de continuer la formation avec d'autres générations, en ce qui concerne aussi cette équipe de Diofior dont le doyen s'y sépare. Et à Rufisque aussi, il y a aussi, si on comprend bien, enfin, d'après les informations qu'on a pu avoir, c'est sûr qu'il y a au moins 13 jeunes filles bonnes volleyeuses qui sont au sein de l'équipe nationale du Sénégal. C'est confirmé? Oui, enfin, disons qu'il y a, au niveau de la relève quand même, il y a, chez les jeunes, la plupart des athlètes en équipe nationale, enfin, en tout cas, à ce niveau-là, c'est des jeunes de Rufisque et celles de Diofior qui sont fraîchement
donc à la porte de l'équipe nationale. Enfin, je pense que cette année, il y a eu deux qui ont fait la campagne des Jeux islamiques en Turquie, donc deux ou trois même, je pense. Et bon, ensuite, il y a eu des filles de Rufisque. Bon, mais il faut dire quand même que Rufisque a de l'avance par rapport aux autres localités du Sénégal sur le volleyball féminin. Mais doyen, Amadou, je vais demander à doyen, quel est le secret du fait que à Rufisque, on a trois équipes de volley, le Diato, on a le Saltigué de Rufisque, on a aussi l'équipe de la Sokosim. Quel est le secret? En fait, honnêtement, il n'y a pas de secret, seulement parce que Amadou est là. Je ne manquerai pas de le dire, il est là et il travaille d'arrache-pied. Alors, et ensuite, nous sommes derrière lui et il nous a fait aimer la chose à ce point que, alors, il nous galvanise, il nous aide à monter des équipes de qualité. Et ce sont des filles qu'il a même éduquées de façon, enfin, moralement, intellectuellement. Alors, donc, pour les avoir en main, c'était pas difficile. Et elles sont toutes des élèves? Oui, la plupart du temps, c'est des élèves. Et vous savez, d'habitude, Rufisque est une pépinière en matière de sport. C'est un grenier de sport. Voilà, comme aussi Rufisque est plus disciplinaire, mais nous aussi, nous sommes plus disciplinaires. Absolument. Donc, vous voyez, alors, il n'y a pas de secret, seulement on a aimé et on a travaillé. Et les filles qui travaillent, qui s'entraînent avec nous, sont vraiment, alors, correctes, disciplinées, et puis, bon, elles aiment la chose. Nous avions aussi une équipe masculine, hein? Bon, du Saltigué, qui jouait en championnat national, mais les moyens ne suivaient pas à ce point qu'on a laissé l'équipe tomber. Mais c'est juste parce que aussi, il faut que les Rufisquois s'y mettent. Alors, comme ça, les garçons ne seront pas là à chômer ou bien à ne pas avoir où compétir. Et parlant maintenant, Amadou, aussi de ce partenariat, on sait bien que le Saltigué est quand même l'équipe phare, la doyenne de toutes les équipes de Rufisque et qui compte beaucoup, en tout cas, 5 disciplines au moins, si on peut le dire. Mais comment le Saltigué arrive à pouvoir financer ou bien aider ces disciplines? Bon, je pense qu'à ce niveau, il faut rendre hommage quand même à Feu Korafal. Le président Korafal, quand même, qui était une personne unique en son genre, en tout cas au niveau du sport rufisquois. Et je pense qu'il sert d'exemple à beaucoup de jeunes sportifs, de par un peu son amour, parce qu'il aime la ville de Rufisque, il a toujours aimé Rufisque, et aussi son engagement et aussi vraiment faire de telle sorte que Rufisque tienne le coup jusqu'à maintenant. Parce que si on regarde les grands clubs du Sénégal, qui à l'époque quand même étaient pluridisciplinaires, je pense que par la suite, ça s'est beaucoup atténué, mais quand même Saltigué, par l'entremise du président Korafal, a pu tenir quand même cette dragée assez haute, tenir le coup. Et actuellement, il n'est plus là, paix à son âme. Et je pense que il a tracé la voie. Maintenant, c'est à ceux qui sont ici d'être solidaires, d'essayer de construire et de préserver les acquis, sinon essayer de les améliorer. Mais surtout, c'est ça. En tout cas, il a œuvré. Il a été un très grand artisan du sport rufisquois, Moumoudou Korafal, paix à son âme. Nous lui rendons hommage. Mais aussi, on peut parler aussi de ce projet que vous avez initié et qui parle de pouvoir, pour mieux booster le volleyball. Vous avez pensé à ce que le volley soit pratiqué maintenant au niveau des écoles élémentaires. Oui, très bien. Bon, là, c'est vraiment parler du projet. Et je précise que dans ce projet, je suis le responsable technique. Mais sinon, c'est le projet de la Fondation Sokosim avec Madame Diagne à sa tête. Et donc, il y a une volontaire qui a été dépêchée par l'ambassade de France aussi, dès l'instant où le projet a été approuvé par le conseil d'administration de la Fondation Sokosim. Donc, c'est un projet effectivement qui va dans le sens de donner l'opportunité aux enfants qui sont à l'élémentaire de pratiquer le sport régulièrement, particulièrement dans les établissements publics.
parce que quand même, on a constaté que de plus en plus, les enfants des établissements élémentaires publics ne faisaient pas de sport. C'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, c'est pas parce que les enseignements ne voulaient pas, mais peut-être que certains moyens ne suivaient pas, et ou bien un certain niveau de formation leur pouvant permettre de faire certaines disciplines comme le volley. Donc là, on a essayé de nous rapprocher de l'inspection d'académie et aussi par son biais atteindre donc les IEF. Et là, les IEF qui sont concernés par ce projet, c'est l'IEF de Rufisque et de Diamniadio. Et donc, nous avons pris un échantillon de 10 établissements. Dès l'instant où on sait qu'il y a une heure qui est consacrée à la pratique du sport, de l'éducation physique, particulièrement au niveau de l'école. Ce qui est insuffisant. Bon, ce qui est insuffisant, mais encore faut-il qu'on l'utilise. Parce que c'est vrai que dans certains établissements publics ou bien dans d'autres pays, souvent quand même la pratique du sport, c'est quand même autour de 3 heures de temps par semaine minimum, je pense. Absolument. Donc ça fait quand même 2 séances minimum d'1h30. Donc les gens octroient un peu à la pratique du sport. Bon, mais quand même, nous avons nos réalités et je pense qu'il faut y aller petit à petit. Et je saisis l'occasion pour remercier la Fondation Socosim aussi qui a approuvé, apprécié le projet et remercier aussi par la même occasion les responsables des écoles au niveau de Rufisque, notamment l'inspection d'académie et les différents IF qui y prennent part. Plus les directeurs d'établissements Voilà, les scolaires, directeurs mais d'établissements. aussi les enseignants Les qui seront enseignants. les encadreurs de ces jeunes. Voilà. Donc, ces enseignants ont eu à suivre une formation quand même de quelques jours avec moi. Et ça s'est très bien passé et il s'est dégagé quand même un enthousiasme tel que vraiment on a de l'espoir pour la suite. Donc, on attend le mini-volley au niveau des écoles élémentaires. Exactement. Et c'est le premier jet d'ailleurs. J'espère bien que au fil du temps, c'est sûr que les autres établissements seront intégrés dans ce projet. Oui, on l'espère bien. Donc, on va faire une évaluation au bout de quelques mois, notamment après le mois de décembre. Une évaluation sera faite par rapport à l'impact que ce projet aura au niveau des établissements scolaires, tout en sachant que le volley, c'est sûr, que c'est un sport quand même qui développe l'intelligence chez l'enfant et développe aussi beaucoup de choses, notamment la motricité et quand même la sociabilité et tant d'autres facteurs. Et c'est qui sûr sont que les importants. élèves vont aimer. Oui, oui, c'est très agréable, ça se joue un peu partout. Souvent, les gens, c'est parce qu'on est au Sénégal, les gens peut-être ne connaissent pas. Si on leur dit que le volley est né avant le basket, Ouais. donc parce que le volley est né C'est une discipline très ancienne d'ailleurs. le 9 février 1895 Absolument. et le basket est né au mois de novembre 1895. Donc, il y a eu quelques mois d'essais dans le même état au Massachusetts. Absolument. Donc, voilà. Et, Donc, le basket par James Naismith, le professeur d'éducation physique. Voilà. C'est lui-même qui l'a créé. Exactement. Et puis voilà, Amadou, c'est tellement bien dit que je vais demander à Monsieur Cissé, le président de la section de volley, doyen, il y a beaucoup de mérites qui travaillent au niveau de cette section de volleyball. Vous avez un encadreur et un préparateur physique. Et vous avez un entraîneur au niveau des filles et un préparateur physique. Mais néanmoins, on a pu voir quand même un groupe, en tout cas assez homogène, de jeunes filles très, très dégourdies, qui sont très techniques et qui arrivent aussi à faire des résultats spectaculaires. Vous pouvez nous dire combien de fois par semaine ces jeunes filles viennent s'entraîner? Au fait, Aïssatou, vous me permettrez un peu de rebondir sur notre feu président Mamadou Korafal. Absolument. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Amen. Qui n'a ménagé aucun effort pour régler les problèmes du club Le Saltigué. Absolument. En finançant jour par jour, semaine par semaine. Vous voyez, Ouais. on l'a perdu et puis on l'a senti. Mais effectivement, par rapport à votre question, c'est vrai que notre équipe fait partie des plus jeunes équipes aussi, hein, plus jeunes équipes. Super. Donc, c'est une relève parce qu'on avait des filles vieillissantes, alors d'autres sont parties. Qu'est-ce que vous appelez vieillissantes? Bon, parce qu'elles ont fait une longue carrière. Une dizaine d'années? Ils étaient mariés, Ah, avaient des enfants. Ouais. Donc,
avec Amadou, on a Décidé fait de la relève. rajeunir. La politique, c'était de Voilà, rajeunir. Voilà, et d'autres sont partis à l'extérieur, d'autres se sont mariés aussi. Super. Vous voyez, donc on est venu en deuxième division avec cette équipe-là Très jeune. et on a pris le championnat, on a joué demi-finale avec la Sococim. Vous avez gagné, je rappelle que vous avez gagné le titre de championne du Sénégal avec une équipe d'une moyenne d'âge de 20 à 22 ans maximum. Voilà, c'était Super. ça. Donc, vous voyez, bon, parce que aussi, hein, là, à Rufisque, comme je t'ai dit, on dit d'habitude que le volleyball, c'est le parent pauvre au Sénégal. Je l'ai déjà dit. Mais à Rufisque, c'est le parent riche. Parce que quand c'est le Rufisque, la plupart du temps, les jeux sont à l'équipe nationale. Les autres sont à l'extérieur en train de monnayer leur talent. Des professionnels. Donc, des pros, Il y en comme a on qui dit. sont passés Voilà, professionnels. comme on dit, des pros. Mhm. Donc, voilà pourquoi je dis que à Rufisque, le volleyball, c'est le parent riche parce que ces filles reviennent pour aider le club, pour aider leurs parents, pour aider le volleyball. Surtout. Donc, comme Amadou vous a dit, il y avait Nyana Diouk et d'autres qui étaient à l'extérieur. Et vraiment, ça nous a fallu beaucoup de satisfaction. Donc, alors, c'est une continuité avec cette équipe qui est là. Des jeunes dégourdis, ambitieuses et vraiment respectueuses. Absolument. Comme Donc, elles savent ce qu'elles veulent. vous le dites bien. Et puis, par rapport à ça, vous êtes championne du Sénégal cette année. Ouais. Et je pense bien que dans vos projets, est-ce que vous pensez aussi à aller postuler un autre titre au niveau des championnats d'Afrique de club championne du... En fait, dire que nous allons, bon, enfin, on va le faire. C'est osé pour dire, bon, parce que Il faut les moyens les pour le autres faire. sont en avance et nous n'avons pas de moyens. Est-ce que nous irons en Coupe d'Afrique? Mais- Nous le voulons, hein. Mais doyen, les Avec moyens, il faut aller trouver les moyens. Bon, Vous on avez va- assez de Mais de toute mécènes façon, quand même. on est en train de le trouver. On en avait trouvé avec l'intermédiaire de nos amis. Comme la fois passée, c'était le général qui est de Rufisque Gueye-Faye, qui nous avait aidé auprès du président de la République, qui nous a remis 20 millions pour qu'on puisse aller. Mais le ministère des Sports est là aussi Voilà. pour accompagner Mais les équipes. justement, mais on est en train De travailler taper nos là-dessus. portes et de travailler là-dessus. Absolument. Et si possible, on ira et nous demandons à tout un chacun de s'y mettre alors pour que vraiment l'UFIS puisse le faire. Hein. Parce que si nous revenons en arrière, au Sénégal, peut-être une Coupe d'Afrique organisée au Sénégal, mais une Coupe d'Afrique à l'extérieur, seulement le Saltigué l'a joué, la Coupe d'Afrique des clubs. Aucune autre équipe ne l'a fait. C'est superbe. Alors, donc, pour dire que à Rufus, ça va. Non. Et même au Han, c'est le Saltigué qui est sorti la première fois en jouant au Maroc. J'étais avec eux, j'avais l'Han. Et en 2010, 2012 et en même temps en 2017. Vous voyez? Donc, mais il y avait le Mamadou Korafal qui était là et puis qui disait une équipe qui gagne tout dans son pays, il ne lui reste qu'à aller à l'extérieur pour. Absolument. Et c'est ce que nous voulons cette année. À cet effet, donc je vais demander aussi à Amadou. Ouais. Amadou, il y a la fondation Sococim aussi qui est là. Je pense bien que l'équipe du Saltigué s'entraîne dans l'enceinte du cercle Maurice Gueye, qui revient de droit à la Sococim, si je ne me trompe. Vous pouvez me corriger par rapport à cela. Est-ce que vous pensez aussi à accompagner cette équipe du Saltigué à aller aussi compétir au niveau... Bon, là, c'est bon. D'abord, il faut souligner que je commence d'abord, si vous me le permettez, à féliciter quand même ces Rufisquoises qui ont honoré le Sénégal en montant sur le podium en 2019. Et je veux pas qu'elles restent dans l'inconnu parce que c'est des filles qui ont beaucoup de mérite. Absolument. Notamment, il y a Mariam Diagne, il y a Bintou Sow, il y a Mayam. Comment dirais-je, Mbayam Seck. Mbayam Seck, c'est vrai qu'elle n'a pas pu, elle était sur la liste, mais elle n'a pas pu honorer le déplacement parce qu'elle devait faire son deuxième tour au bac. Donc, on l'attendait à la dernière minute, elle n'est pas venue. Bon, mais il y a eu Mbayang Sarr et donc Siguetine qui était la libéraux avec Désiré Rofessis, donc qui habite ici à Carico. Il y a Bintou Sow aussi. Donc, il faisait partie de l'équipe. Bintou Sow, elle est de Dango. Voilà, Bintou Sow aussi, voilà. Donc, c'est des filles quand même qui évoluent à l'étranger, hein, qui ont fait quand même un certain niveau, qui ont atteint un certain niveau de volley. Mais je tiens à
à les citer. Il y a Aïta Gaye aussi, qui a été aussi élue meilleure passeuse lors de cette Coupe d'Afrique. Donc, qui a été aussi vraiment primée. Et vraiment, et a honoré aussi le Sénégal. Et elles sont toutes de Rufisque? Elles sont toutes de Rufisque. Aïta Gaye et de Dango aussi. Elles jouent en France présentement. Et donc, vous voyez, toutes ces filles-là ont beaucoup de mérite. Il y en a quand même qui ont fait des championnats d'Afrique, mais qui ne faisaient pas partie de la campagne de 2019. Elles aussi ont beaucoup de mérite. Je le dis pourquoi? Parce que c'est pas à cause de l'argent que ces filles sont restées en équipe nationale. Parce que nous avons vécu beaucoup de choses ensemble avec beaucoup de difficultés, mais bon an mal an, elles se sont accrochées. Bon, souvent, elles me disaient, coach, il y a une seule chose qui est sûre. Tu peux pas nous demander de faire une chose et on dit le contraire. Donc, et ça, c'est de l'engagement. C'est de l'engagement, mais aussi c'est un peu de la reconnaissance. C'est de la gratitude. Parce qu'effectivement, ils sont passés par mes mains, mais quand même, c'est l'occasion de les remercier, de remercier leurs parents, quand même, pour cette gratitude et aussi cet engagement qui nous cette confiance à vous laisser voilà. avec leurs jeunes filles, voilà. travailler à tes côtés. Donc, du coup, vous allez nous dire votre secret. Parce que Amadou, depuis que vous êtes au niveau de cette discipline, vous n'avez cessé que d'encadrer que des filles et Oui. que ces filles ont pu vraiment exceller, soit au niveau scolaire, bien entendu, mais aussi au niveau de la discipline, elles ont réussi à exceller. Donc, dites-nous votre secret. Comment vous les avez encadrées? Vous avez été en même temps aussi papa quelque part, conseiller ça et là. Et je pense que ça doit être des facteurs quand même qui ont aidé ces filles aussi à pouvoir sortir du lot. Moi, je pense que l'honneur, ça revient plutôt à ceux qui nous ont montré le chemin. Parce que, tu n'es pas sans savoir que nous sommes passés au basket ici, au Saltigué. Je pense que ma licence de basket de minime enseignant se trouve aussi au Saltigué. À un certain moment, les gens se posaient la question, mais qu'est-ce que tu fais au volley? Parce qu'ils me connaissaient qu'au basket. Donc, au fait, il y a quand même, on a suivi quand même des personnes de référence dans plusieurs disciplines, que ce soit au basket ou au handball. Et Corico étant ce que ça a été toujours. Ouais, un grenier de sportifs. Un grenier de sportifs. Bon, on a aimé et je pense. Disciplines confondues d'ailleurs, le handball, le basket, le volley, le foot. Voilà. Et donc, le reste maintenant, c'est, à mon avis, c'est une question d'éducation. Et nous rendons hommage à nos parents, vraiment pour, parce que sans eux, c'était pas possible. Et c'est cette bonne éducation que vous avez transférée voilà, à ces jeunes filles. On a fait que transmettre ce qui nous a été transmis par le biais de nos parents. Et je pense que les jeunes aussi vont rester sur cette voie, tout en respectant les principes et les règles du sport. C'est-à-dire le fair play, la discipline, l'honnêteté et l'engagement dans ce qu'on fait. Et c'est ce qu'il faut pour encadrer un champion. Ce sont vraiment les 5 vertus qu'il faut pour avoir des champions. Vous l'avez bien fait d'ailleurs. Donc, le mérite aussi vous revient, Amadou. Du coup, on va terminer l'émission en parlant un peu aussi des moyens, du matériel, surtout didactique. Comment faire aussi pour avoir tout ce matériel, doyen, beaucoup de ballons s'il le faut, des ballons, des filets, tout cet accessoire qu'il faut pour le volleyball. Comment vous devriez pour avoir tout ce matériel, pour pouvoir bien travailler? Cette question-là, je laisserai Amadou y répondre. À cela. Vous savez pourquoi? Oui. Parce que depuis que je suis au Saltigué avec le volley, ça fait des années et des années. Les Haïti qu'il a cités, elles étaient avec moi. À un moment donné au Saltigué. Mais j'ai jamais acheté de ballon, j'ai jamais acheté de filet. Alors, mais des chaussures, j'en ai acheté, des maillots, j'en ai acheté moi-même, hein, parce qu'il fallait aider le président Cora. Voilà pourquoi il nous avait laissé, Amadou et moi, faire même le financement du volleyball. On jouait peut-être toute une année, alors sans avoir un financement du club. Peut-être que quand on faisait le rapport, on se retrouvait avec peut-être une année avec 200 000 francs de financement. Donc, on dépensait. Oui, vous autofinancez pour le matériel. La discipline. Seulement Amadou peut vous dire comment il fait pour trouver son matériel. Voilà. D'accord, je vais poser la question alors à Amadou. Vous savez aussi, le sport, la pratique du sport demande aussi du matériel didactique pour pouvoir bien travailler. À cet effet, comment vous vous êtes débrouillé pour avoir tout ce matériel pour arriver à un résultat assez spectaculaire? Donc, merci Astou.
c'est vrai que le matériel de volley, en tout cas les bons ballons de volley ne sont pas difficiles à trouver, ne sont pas faciles autant pour moi à trouver au Sénégal. Mais néanmoins, on a su faire une gymnastique avec les moyens du bord et surtout essayer aussi d'utiliser par exemple d'autres types de ballons que nous utilisons déjà au niveau du projet du volley à l'élémentaire. C'est des ballons en plastique qui sont très accessibles, qu'on trouve sur le marché. Ça permet d'apprendre les fondamentaux du volley sans trop avoir à dépenser parce que le prix est accessible. Bon, maintenant, arriver à un certain niveau, effectivement, ça nécessite d'autres moyens. Mais bon, on a su, par la grâce de Dieu, quand même, avec des Par amis. le biais des amis, des collaborateurs. Oui, des amis, des collaborateurs. Mais bon, il est vrai quand même, il faut mettre la main à la poche pour y arriver. Parce que c'est pas donné. Parce que il y a quelqu'un qui s'amusait à faire un peu l'exercice des dépenses, en dehors de la Socosim, quand même, qui est un partenaire et la Socosim qui a beaucoup aidé le volleyball sénégalais, je peux dire, parce que le centre culturel Mosgué, d'abord l'endroit, c'est pas facile à avoir, et ensuite Socosim a toujours honoré tout ce qui est déplacement, et j'ai saisi l'opportunité aussi pour dire que en 2002, la Socosim a participé à la Coupe d'Afrique des clubs champions ici à Dakar et en 2004 aussi. Donc ils ont toujours accompagné et tout récemment, je pense que avec le projet quand même le mini-volley à l'élémentaire, ça a un coût et la fondation a pu supporter ça et d'autres actions quand même que la Socosim a eu à poser pour le volley, hein. Parce que je me rappelle, il y a une campagne en 2013, la Socosim avait débloqué 5 millions pour l'équipe nationale et d'autres aussi, d'autres fois où on les a sollicités et ils ont répondu présent, en tout cas selon les moyens qu'ils pouvaient mettre à notre disposition. Et si je vous posais une dernière question à vous deux, vous allez répondre sans doute pour nous dire que ce sera la fin de l'émission. Mais nous qui sommes aussi aujourd'hui Multisport, une nouvelle télévision, la télévision de la victoire, avec une jeune équipe comme vous constatez, est-ce que la Socosim pourrait aussi accompagner Multisport pour en tout cas rendre visible tout ce qui se fait de bon au niveau de ce sport rufisquois? Donc, je pense que, d'abord, c'est difficile de répondre à la place de la Socosim parce que la Socosim, elle est ce qu'elle est. C'est une société, donc il y a ses réalités. Mais moi, personnellement, il y a un principe. C'est-à-dire, j'attends pas les moyens pour mettre des choses en place. Parce que je me rappelle bien, quand il fallait commencer à travailler avec les jeunes, on avait utilisé le nom de la Socosim, mais de 95 jusqu'en 2002, on gérait. C'est en 2002, quand le directeur de la Socosim a su qu'on a dit que l'équipe Socosim est championne du Sénégal, il dit, mais comment ça se fait? Depuis quand on a une équipe de volley? Donc voilà, et après il a convoqué quand même quasiment toute la direction pour faire honneur à ces jeunes, à l'équipe de volley. Et c'était une belle fête. Et depuis lors aussi, quand même, ils ont mis davantage de moyens autour du volley. Et ça a beaucoup aidé. Donc ça, c'est une façon de parler pour inviter les gens. Je sais que vous avez déjà pris les devants parce que vous avez mis quelque chose en place et tout le monde le voit. On voit dans les TV. Donc, vous avez pris les devants. Et je pense qu'au niveau de Rufisque, que ce soit Socosim ou les autres entités, s'il y a un bon niveau de communication et des projets bien ficelés, je pense que les sociétés sont là pour ça aussi. Parce que c'est très simple. Si l'argent ne va pas dans ce sens, ça va au niveau des impôts. Absolument. Donc, du coup, voilà, doyen, à vous aussi. Aussi, je vous dirais que la Socosim a à nous appuyer à hauteur de 5 millions au Saltigué quand on allait en Coupe d'Afrique aussi. Alors ça, on l'a eu de la Socosim. Alors, donc aussi, pour dire que la Socosim a beaucoup œuvré alors pour la réussite de cette discipline à Rufisque, sans le cercle Maurice Gueye, serait difficile où est-ce qu'on allait s'entraîner. C'est ça. Il n'y a pas d'espace. Le cadre est adéquat. Le cadre est adéquat. Absolument. Mais voilà, donc la Socosim
Alors vraiment, contribue aussi au rayonnement du volleyball. Au rayonnement du volleyball. Absolument, doyen. Ça, nous tenons à le dire. Et jusqu'à présent même, hein, je sais qu'ils vont nous aider. Ils nous ont demandé même d'écrire pour qu'ils puissent nous aider. Accompagner l'équipe de volley au prochain championnat d'Afrique des clubs. À nos problèmes et à nos besoins. Hein. Ah, mais c'est superbe alors. Donc, alors que ça soit pour les clubs de Rufisque, pour les sociétés comme la télévision et tout ça là. Hein. Bon, on est des partenaires, on sera là pour la Socosim, mais pour tout ce qui est bien à Rufisque. Hein. Absolument. Donc, voilà, doyen, merci de penser à nous aussi. C'est le premier numéro de Multisport, une émission aussi toute nouvelle au niveau de la télévision, Ndamli TV, Multisport, qui va traiter de plus de 7 disciplines. Notamment, nous aurons aussi d'autres disciplines. C'est sûr qu'on va aller rendre visible tout ce qui se fait de plus près. Et à cet effet, aussi, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Amadou, un dernier mot pour terminer. Merci beaucoup. Sinon, j'en profite aussi pour féliciter et encourager le Saltigué de Rufisque avec son président Arono Batili. Je sais que quand même les gens font beaucoup d'efforts pour que ça marche. Bon, la situation c'est plus comme avant, hein, c'est plus les mêmes moyens que Fekora Fall était ce qu'il était. Bon, mais je sais que les gens se battent corps et âme pour que ça marche. Et puis encore remercier la Socosim et tous les acteurs quand même autour du volley. Et te remercier aussi personnellement parce que je sais que te voir ici, ça me fait énormément plaisir et cela ne me surprend pas parce que tu es un produit à 100% du sport et de par ta conduite, de par aussi ton engagement. Et je pense que ça, tu es un exemple que les sportifs peuvent prendre comme référence et ça, je pense que je pèse mes mots et je sais ce dont je parle. Donc, merci Assou pour cette invitation. Merci à Ndamli TV. Merci Amadou. Merci à vous tous. Merci doyen. On se retrouvera prochainement et nous vous souhaitons en tout cas, plein succès pour les prochaines campagnes de l'équipe féminine du volley du Saltigué. Amadou aussi, nous vous souhaitons de réussir avec Diofior, de réussir avec le volley dans son ensemble. Et puis, on se retrouve, chers amis sportifs, prochainement pour le 2e numéro de Multisport et ce sera sur la télévision de la Victoire.